Après 5 ans d'absence, Jean-François Mercier nous revient enfin avec un deuxième spectacle en carrière, son deuxième one-man show, Mercier, subtil, sensible et touchant. Pour l'occasion, certains pourront croire que Jeff Mercier est rendu plus sage, mais détrompez-vous, moi j'ai un petit doute là-dessus. On a eu le plaisir d'ailleurs de jaser bien sûr de ce tout nouveau spectacle avec lui, ici même au Cosmos Le Bourgneuf. Jeff Mercier, bienvenue à Québec. Bien, merci, merci. Comment te sens-tu là, d'être dans la vieille capitale? Ben moi, je suis toujours bien. C'est probablement la ville dans le Québec où je suis le mieux accueilli. Oui, Québec, c'est une ville de rock, puis il semblerait que je sois apprécié. Je dois être plus détesté qu'ailleurs, mais plus apprécié aussi. Ouais, mais il paraît que la haine est un sentiment très, très proche de l'amour, alors ça doit être bon. Effectivement. Il y a plusieurs filles qui m'ont aimé, qui m'haïssent maintenant. Alors maintenant, trêve de relations de couple, ton nouveau spectacle, un titre qui pourrait nous faire penser que tu es devenu un homme plus sage, mais j'ai comme l'impression que ce n'est qu'un aperçu, que ce n'est qu'une illusion. Ça s'appelle Mercier, subtil, sensible et touchant. Mais je pense qu'on peut être subtil, sensible et touchant tout en étant trou de cul. Fait qu'effectivement, je reste le même gars. Moi, je prétends que j'ai toujours été subtil, sensible et touchant. C'est juste que je n'aurais pas mis l'accent là-dessus. Là, oui, je vais vous révéler mon côté sensible et touchant, mais ça va rester subtil. Et le côté sensible et touchant de Jeff Mercier, ça ressemble à quoi? Ben, moi, en fait, le titre du spectacle, si tu veux tout savoir, je voulais appeler ça Colon irritable. C'est mon équipe qui ne tripait pas. Puis en niaisant, je pitchais des titres, puis ils ont trippé là-dessus. Fait que j'ai été un peu pogné avec ce titre-là. Le monde disait, il aime ça. Puis moi, honnêtement, je m'en fous du titre. Moi, ce que je veux faire, c'est le meilleur show possible. Fait que je l'ai intégré dans le sens que mon personnage apprend que ça va pas bien sa santé, puis il faut qu'il se calme, il faut qu'il devienne... Fait qu'il essaye de devenir subtil, sensible et touchant, et il veut se le faire accroire. C'est important pour lui, sa survie en dépend, mais vraisemblablement, durant tout le spectacle, tu vas t'apercevoir que... Ça fonctionne pas? Non, il réussit pas bien. Mais moi, je pensais que les gens s'apercevraient que je n'étais pas vraiment en calme. Mais je me suis aperçu que les gens aiment le croire, tu sais. J'aime le personnage, finalement. Oui, ben oui. Moi, je suis un peu, même, je te dirais, il y a des forces qui me poussent à devenir mon personnage. Les gens, quand je suis gentil, ça les déçoit. Quand je les brasse, quand je leur parle raide, ils trippent au bout. Ils veulent que t'es bardasse, là, en bon québécois. Oui, puis tu sais, il y a des madames qui disent « Ah, moi, c'est le gros cave. » Ben, c'est pas la vieille cochonne. Non, ben là, faut... Tu sais, ça passerait pas venant de quelqu'un d'autre. Le personnage est probablement plus hot que moi, probablement plus éloquent, en tout cas, ça, c'est sûr. Tu sais, moi, dans la vie, je suis relativement tranquille, relativement plate, je te dirais, tu sais, sauf, évidemment, sexuellement. Pour apprécier mon type d'humour, je pense qu'il faut avoir une distance, puis être capable de faire une lecture, justement, au second degré. C'est sûr, si tu prends ça au premier degré, c'est pas drôle, c'est juste choquant. Mais si tu es capable d'avoir une distance, puis il y a juste des gens intelligents qui sont capables d'avoir cette distance-là, d'après moi, puis pour être capable aussi de faire la lecture au deuxième degré. Là, dis-moi, un retour après 5 ans, on le sait, tu as œuvré un petit peu partout, tu as même traîné un peu en politique par-ci, par-là. Est-ce que c'était important pour toi de revenir avec un autre one-man show, de revenir à l'humour le pur et dur sur scène? Oui, j'avais le goût de revenir sur la scène. C'est ça que j'aime le plus faire. Mais honnêtement, là où je me sens le plus un artiste, c'est pas quand je joue le show, c'est quand je l'écris, quand je le monte, quand je pogne un numéro qui marche pas, puis que je réussis à l'amener à marcher, puis qu'après ça, je tisse des liens entre les numéros, puis je peaufine des détails. Là, j'ai vraiment l'impression... C'est le seul temps où j'ai comme un peu l'impression d'être un artiste monté sur la scène avec des affaires que tu essayes pour la première fois, puis tu fais « je m'en vais me casser la gueule ». Tu as l'impression de risquer quelque chose, de prendre des risques. Tu t'es très bien entouré, justement, pour peaufiner ce spectacle-là. Guy Jodoin, entre autres, qui est à la mise en scène. Comment ça s'est passé, ta collaboration avec lui? Bien, au début, je voulais avoir Guy. Moi, j'avais travaillé avec Dominique et Martin au Grand Rire à Québec. J'avais trippé sur ce gars-là. J'avais fait « Ah, crime, j'aimerais ça l'essayer comme metteur en scène. » J'ai demandé. Il n'y avait pas le temps. En tout cas, il se divorçait en plus. Puis, je veux pas, ça occupe du temps un peu, se faire laver. Mais, non, je niaise. Mais, tu sais, il n'y avait pas le temps. Fait que, il a fallu mettre plus d'argent. Puis, on l'a eu. Tu sais, on a réussi à le convaincre d'embarquer. Guy Jodoin, c'est un génie, quelque part,
dans ce qu'il fait. Et c'est un gars, je dirais... et c'est pour ça que je suis allé le chercher, parce que je savais qu'après avoir collaboré avec lui, je serais un meilleur humoriste. Terminant, 3 bonnes raisons d'aller voir Jean-François Mercier pour son nouveau one-man show. La première qui me vient spontanément en tête, c'est que j'ai travaillé très, très fort pour ce show-là. Le show, je l'ai fait du rodage, ça marchait super fort. J'aurais pu arrêter là, mais j'ai toujours continué d'essayer des nouveaux gags, de changer des affaires dans le pacing pour finir, retravailler avec Guy. Tu sais, c'est des détails, mais quand tu mets 100 détails bout à bout, à un moment donné, ça vient que ça fait une différence, là, tous ces détails-là. Oui, c'est un show qui va avoir de l'air facile, je pense, pour les gens qui vont faire « Ah, okay, c'était léger puis tout », mais si tu l'écoutes, il y a une lecture à faire au second degré de ce show-là. J'ai travaillé bien fort. Il y a des affaires qui marchaient très bien que j'ai enlevées parce que, justement, ils nuisaient à la lecture au second degré. Je t'ai juste donné 2 raisons, mais c'est 2 très bonnes. Très bonne raison. Puis avec la gestuelle puis tout, ça en fait quasiment tout. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, Jeff, merci. Je te souhaite un bon passage à Québec. Ce sera un plaisir de te revoir, bien sûr, pour ton premier jour de première à Québec. Ça va être un plaisir pour moi de te revoir. Oh, qu'il est gentil, cet homme! Merci beaucoup, Jeff. Puis vraiment, bonne continuité pour ce spectacle. Je sens que les gens vont énormément apprécier de redécouvrir ce bon vieux Jeff Mercier. Pas si vieux, là. Vieux. Juste un petit peu gris. Ouais. Merci, là. Bleu.